Good Morning Business. Bah oui, il y avait quand même de quoi se réjouir. Ah non, mais attendez, on va débattre, ok. Mais bon, déjà, on rappelle 2-3 éléments factuels. C'est la première fois. Ce baromètre, il est intéressant parce qu'il a pratiquement 20 ans d'histoire. Il est né en 2002. On est presque à 1200 projets d'investissement direct étranger. En 2019. Comme toujours, c'est implantation nouvelle ou extension de projets existants. C'est une hausse de 17%, mais on est devant les Britanniques et on est devant les Allemands. C'est quand même la première belle observation. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude est réalisée entre le 20 et le 30 avril, plein confinement. On voit évidemment qu'aucun pays n'échappe à des remises en cause liées au Covid. Et là, le résultat français n'est pas si mauvais. Vous avez 65% des projets qui sont maintenus, alors quelquefois un peu revus à la baisse, mais maintenus. Vous en avez 25% qui sont reportés et que 10% qui sont annulés. Et le troisième élément que je trouve positif, et je laisse réagir Jean-Marc, c'est qu'on voit que ces investisseurs étrangers, ils sont motivés. Pourquoi viennent-ils ? Il y a la France peut-être, d'accord, mais ils viennent chercher de l'innovation, de la technologie, de la digitalisation, de l'automatisation. C'est exactement ce qui est dans l'état d'esprit du gouvernement quand il parle de localisation d'activités. C'est ces activités-là auxquelles il pense, et pas le fait de faire revenir la Clio de la Turquie ou de la Slovénie vers Flins. Donc voilà, 3 raisons qui font que il y a des raisons. Des vraies raisons de se réjouir, selon moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc. Moi, j'ai presque envie de lui couper le micro ce matin. Mais bon, on va quand même le laisser parler. Ah non, je suis assez surpris. Je pensais que vous aimiez vos enfants. Oui, vous les aimez pas? Je les adore. Ah oui, alors vous allez leur laisser, donc vous réjouissez du plan européen, 750 milliards de dettes que vous allez leur laisser. Vous vous réjouissez des investissements à l'étranger, donc vous allez leur laisser l'obligation de payer les droits à retraite des Américains, des Japonais, etc. Ah oui, c'est vrai, c'est votre dada, ça. C'est-à-dire que mais c'est mon dada, oui, c'est mon dada. Moi, c'est pour payer des dividendes demain à ceux qui investissent chez nous. Mais écoutez, moi, je vois bien que mes enfants les paieront et moi, je veux pas les ruiner. Mais vous préféreriez que nous ne soyons pas attractifs et que nous ne soyons pas compétitifs? Ah, que nous soyons compétitifs, c'est une autre chose. Être compétitif, c'est être capable de produire sur la base de sa propre épargne. Un pays a besoin, effectivement, de faire venir des investissements étrangers pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'est pas à la frontière technologique. Et donc là, l'argument de Nicolas, j'ai pas très bien compris si on avait besoin d'aller chercher la technologie ou si on l'avait déjà, quand il a dit ils viennent dans le digital. Normalement, si on est technologiquement développé, effectivement, on n'a pas besoin d'aller chercher les étrangers. On l'a, ce digital. Si effectivement on va aller chercher à l'étranger, c'est qu'on est en retard sur le plan technologique. Et donc la vraie question que l'on doit se poser, c'est pourquoi on a pris ce retard. Non. Et sinon, on va chercher... Et l'autre raison, c'est parce qu'on n'a pas d'épargne. Parce qu'on n'a pas d'épargne. Et si on n'a pas d'épargne, c'est parce que... Ça va jamais, Jean-Marc. Ah, ça ne va pas quand, effectivement, on fait une erreur d'analyse aussi lourde. Vous savez, il y avait un vieux théorème de Helmut Schmidt qui disait les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Eh bien, moi, je dirais qu'en la matière, il y a un théorème qui dit l'absence de profit d'aujourd'hui, la faiblesse de nos profits d'aujourd'hui sont les investissements étrangers de demain et la ruine de la génération d'après-demain. J'entends. Et grosse erreur d'analyse, vous dit Jean-Marc. Grosse erreur d'analyse, le fait qu'ils n'apportent pas de la technologie, de la digitalisation, de l'innovation, ils apportent de l'argent, ces investisseurs. Pour développer chez nous des technologies. Ils apportent de l'épargne. Ils apportent de l'épargne, mais ils n'apportent pas de la technologie. Après, j'entends ce que dit Jean-Marc, et c'est vrai. Tout investisseur, qu'il soit français ou étranger, s'il met de l'argent en tant qu'actionnaire, par exemple, il est normal qu'il soit rémunéré, et il le sera. Plus tard. Ça, c'est absolument évident, c'est implacable. Et si l'investisseur, il est japonais ou il est américain, c'est le japonais ou l'américain qui récupérera les royalties et pas l'investisseur français. On est quand même dans un monde ouvert. Imaginez qu'on pourrait s'autosuffire tout seul comme ça uniquement pour l'investissement. C'est une belle vision, mais je pense qu'elle n'est pas crédible. À titre personnel, je préfère, si vous voulez, faire envie que repousser. Je trouve ça plus séduisant. Ensuite, je me dis que ces gens viennent pour de bonnes raisons. Pourquoi ils viennent plus chez nous maintenant qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Allemagne? On a quand même montré depuis quelques années des réformes structurelles qui étaient des bonnes réformes. Ils viennent pour de bonnes raisons parce que les réformes qui ont été menées étaient des bonnes réformes. Bonnes ou critiquables, mais le crédit d'impôt recherche est une des raisons. Les baisses de cotisations sociales nées du CICE sont une autre raison. Les réformes du marché du travail avec le tandem loi El Khomri, loi Pénicaud sont une autre raison. Et la transformation de la fiscalité du capital pour lui donner un petit peu de compétitivité par rapport à ce qui se pratique ailleurs avec la transformation de l'ISF et la flat tax, c'est une autre raison. Et puis, c'est automatiquement, si vous êtes attractif et que vous êtes en tête du podium, c'est quand même une incitation à aller de l'avant, c'est une incitation à mieux faire, c'est une incitation à être présent justement sur ces territoires d'innovation. Donc, donner demain des dividendes et des royalties à des investisseurs étrangers qui sont venus apporter de l'argent chez nous, oui, bien sûr, mais je préfère en fait la croissance que cela peut apporter tout de suite et les emplois que cela peut apporter tout de suite. Exactement. Au fait que l'on aura des dividendes et des royalties. Parce que d'autant, effectivement, Nicolas vient de le dire, Jean-Marc, que ça apporte des emplois en France et donc des recettes aussi pour l'État en matière de cotisation sociale, d'impôts. Donc on en tire les bénéfices aussi à court terme. Ah oui, vous immédiatement, mais encore
vos enfants, quand ils vont subir une politique d'austérité pour équilibrer les comptes courants, ils vont peut-être vous maudire et peut-être vous demander... On rééquilibre les comptes avec les investissements étrangers parce qu'il y a plus d'emplois, donc plus d'impôts, plus de cotisations, et ça fait marcher la machine. Oui, et plus de consommation. Avec des étrangers, des cadres, des expatriés qui viennent en France consommer, produire. Les cotisations... Pas malthusien quand même, Jean-Marc. Non, je ne suis pas malthusien. Je pense qu'effectivement, il faut être attractif, mais pour sa propre population. La vraie question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que ces investissements, ce ne sont pas nous qui les faisons? Pourquoi est-ce que notre gouvernement, qui refuse a priori les nationalisations, va chercher des fonds souverains qui consistent à faire nationaliser notre économie par des pays étrangers? Donc je dis, oui, il faut être attractif, mais vis-à-vis de soi-même. Il faut faire des réformes structurelles pour que l'investissement national se développe. Démarrer un grand fonds public, enfin un fonds BPI avec 1 milliard qui vient d'Abu Dhabi, j'ai pas l'impression quand même qu'on cède l'ensemble de l'économie française à des fonds souverains étrangers. Et je me dis que si on est en tête de ce classement et qu'on arrive à y rester, ce sera quand même quelque chose qui sera une bonne nouvelle, qui sera quelque chose qui nous tire vers l'avant. Et que la facture, finalement, si la croissance et le gâteau grossit, ne sera pas si terrifiante pour les générations futures. Deux visions du monde, même si l'épargne égale l'investissement, on est tous d'accord. Merci. J'espère. Ah mais sur la définition sémantique, là, je suis désolé, il n'y a pas de problème. L'actionnaire doit être rémunéré et l'épargne égale l'investissement. Allez, on va recevoir mon prochain invité. C'est Arnaud Hérol, le président de l'enseigne Maison de la Presse. On va voir comment ils vont traverser la crise et comment ils vont rebondir pour un secteur qui, vous le savez, est durement touché par les changements de consommation.